bienvenue sur votre radio locale. Les élections législatives, l'invité politique. Allez, mon invité dans ces élections législatives, c'est David Topiak, député sortant du Gers. Bonjour Monsieur Topiak. Bonjour. Avant de commencer à parler de votre programme, de votre campagne, une petite réaction sur cette dissolution du président de la République. Quel a été votre sentiment ? Un sentiment d'irresponsabilité. Le président de la République, je pense qu'il a été percuté par des résultats qui étaient très défavorables à sa majorité. Je pense qu'il a surréagi à ce score et qu'il s'est précipité pour annoncer la dissolution et quelque part garder la main. Je pense que c'est une grave erreur. Surtout dans le temps très réduit que nous avons pour faire campagne. On pensait qu'il y aurait peut-être une dissolution à la rentrée après l'été, les JO, et qu'on aurait le temps de mener une campagne sereine pour la rentrée. Là, c'est dans un délai très court. Je constate sur le terrain que les citoyens que je rencontre sur les marchés me disent qu'ils sont dans l'incompréhension, dans la colère, qu'ils sont très surpris par ce manque de hauteur du président de la République sur cette décision. Oui, puis ça met un petit peu, ça ruine un peu les travaux que vous, personnellement, vous avez mis, mais vous avez effectué, les autres députés et tout, puisqu'on repart à zéro, là, du coup. Oui, bien sûr, on avait plusieurs dossiers sur lesquels les uns et les autres étaient engagés. Moi, j'ai travaillé pendant 1 mois et demi sur la loi d'orientation agricole qui était partie au Sénat ensuite, donc on n'aura pas le retour. Il y avait un débat qui était en train de se terminer sur la loi sur la fin de vie que nous devions voter mardi dernier. Donc le texte devrait être pris complètement et on ne peut pas garder les débats qui ont été menés. La semaine dernière, je devais défendre une proposition de résolution pour revaloriser les oubliés du Ségur dans le secteur du social et du médico-social. Et bien, je n'ai pas pu défendre cette proposition. On devait parler aussi avec mon groupe Lyot d'une proposition de loi pour revenir sur la réforme du chômage qui est en train d'être mise en œuvre par décret. Donc oui, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on était mobilisés et qui ne sont plus traités. Ou pire, qui sont réglés directement, pas dans le sens que nous voulions, par décret, par le président de la République. Allez, je suis avec David Topiak, député sortant pour ces législatives 2024. Vous avez votre suppléante qui est Carole Rolando. Nous gardons le même binôme avec Carole Rolando, que je connais très bien depuis de nombreuses années, qui est bien implanté localement sur le Bas Armagnac et sur Eauze, qui est élue au conseil municipal d'Eauze dans l'opposition et qui est vice-présidente dans sa communauté de communes en charge du CIAS notamment. Voilà, donc faisons bon binôme depuis 2 ans. Elle me seconde sur le terrain pour me représenter et puis elle intervient sur certains dossiers. Alors du coup, vous partez pas avec le nouveau Front Populaire, vous avez décidé de partir avec l'étiquette Parti Socialiste, c'est ça ? Oui, alors disons qu'en 2022 déjà, quand il y avait eu la NUPES, j'avais fait le choix de ne pas être à l'intérieur de la NUPES. Je crois que dans les 2 démarches d'union de la gauche que je comprends, je ne suis pas favorable à une union qui intègre un parti où Jean-Luc Mélenchon a la même mise. Voilà, on a encore vu ce week-end, samedi, lors de l'annonce des investitures de la France Insoumise, que il y avait beaucoup de candidatures qui faisaient débat au sein de la France Insoumise, que les gens avaient été investis. Donc on voit que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, sa façon de faire de la politique, la brutalisation qu'il amène dans le débat public, certaines prises de position qui sont pour moi inacceptables font que je ne peux pas me reconnaître dans une union qui pourrait donner la perspective, même peu probable, mais qui peut donner la perspective que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Le fait que l'ancien président François Hollande rallie le Front Populaire, ça vous a surpris ou pas ? Oui, je suis surpris. J'entends ici ou là que la crainte de voir arriver l'extrême droite au pouvoir mobilise tout le monde et que cette union se renforce.
par rapport à cette crainte, je l'entends. Je peux comprendre que tout le monde se mobilise. Voilà, je reste surpris sur cette candidature. Je la respecte beaucoup parce que j'ai beaucoup de respect pour François Hollande. Par contre, c'est vrai que d'intégrer une union avec Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs été toujours très critique par rapport à François Hollande, je pense que ça n'est pas de nature à donner des caps clairs pour notre électorat. Et je trouve des gens sur le marché qui se posent beaucoup de questions et qui ne comprennent pas tout ce qui se passe dans des unions à gauche ou à droite et qui ont besoin de clarification. Alors j'essaie d'amener cette clarification, mais j'avoue que les gens sont un petit peu perdus dans le panorama politique qui est en train de se recomposer. Alors du coup, vous allez faire, c'est une courte campagne, sur quel sujet vous allez faire campagne ? Écoutez, moi je fais d'une part valoir le bilan qui est le mien de l'action que j'ai menée à l'Assemblée pendant 2 ans, sur des sujets qui sont déterminants et qui concernent notre département, la désertification médicale. Je fais partie à l'Assemblée nationale d'un groupe d'études transpartisan où nous portons une proposition de loi pour lutter contre la désertification médicale avec des propositions assez pragmatiques comme la régulation pour l'installation des médecins, comme la reconnaissance des diplômes pour les médecins étrangers. Ils sont 10 000 en France, des médecins étrangers déjà installés, qui n'œuvrent pas en tant que médecins parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, qui sont malgré tout dans des hôpitaux par exemple, et qui font fonction d'infirmiers ou d'aides-soignants. Donc voilà, ça fait partie des quelques propositions de renforcer aussi et d'accélérer les structures qui permettent de salarier des médecins, puisqu'on voit que depuis 2023, première année où dans les jeunes médecins qui s'installent, on a eu plus de médecins qui se sont installés en salariat qu'en libéral. Voilà, donc on a quelques propositions pragmatiques. On garde aussi des propositions sur le moyen et long terme pour accélérer la formation des jeunes médecins, changer quelques éléments dans la formation pour la rendre plus accessible et qu'on puisse former de manière beaucoup plus massive pour accélérer le renouvellement des médecins qui partent à la retraite. Mais ça, c'est du moyen et long terme. Ce que nous proposons, les autres mesures, on est plutôt sur du court moyen terme pour essayer de pallier aux difficultés actuelles. Voilà, David Topiak, député sortant donc dans le cadre de ces législatives 2024. Allez, je vous laisse, on va dire 30 secondes pour vous adresser aux auditeurs et électeurs si vous avez quelque chose à leur dire. Oui, bien sûr. Mais moi, je fais appel aux électeurs pour qu'ils se mobilisent dès le premier tour pour le dimanche 30 juin. On est dans un contexte politique très troublé où les gens manquent de repères, ne comprennent pas la décision du président de la République. On est dans un contexte international géopolitique qui est assez dangereux, anxiogène. Il y a des enjeux de changement climatique. Donc, j'appelle les électeurs à venir se prononcer de manière massive dans les urnes pour porter leur voix, pour faire valoir leur voix, pour une politique nationale et internationale ambitieuse, pour défendre les intérêts du Gers, mais aussi pour apaiser le débat public et ramener un peu de raison au sein d'une assemblée qu'il a un peu perdu pendant 2 ans et qui pourrait perdre encore un peu plus la raison après ces élections. Donc il faut voter pour des gens de raison, de terrain, pragmatiques et qui portent des valeurs modérées mais ambitieuses pour faire face à tous les challenges que nous avons. Et je pense être le candidat qui a même de rassembler l'ensemble de ces conditions pour être le représentant des Gersoises et des Gersois de la 2e circonscription du Gers à l'Assemblée nationale. Radio Cool Direct, l'air du Sud.